Bonjour, je m'appelle Vincent et je suis animateur territorial dans une commune de 4500 habitants environ. Voilà. Alors animateur territorial, ça veut dire que je travaille donc pour la fonction publique territoriale et je m'occupe du service périscolaire, hein, c'est-à-dire la gestion de 3 accueils de loisirs sans hébergement qui accueillent un public de 3 à 12 ans. Et puis donc le périscolaire, c'est les garderies du matin, les garderies du soir, les TAP, les temps d'atelier périscolaire, les temps du midi, et puis toutes les animations ponctuelles qui ont un lien avec l'enfance et la jeunesse tout au long de l'année. Voilà, ça veut dire que toute l'année, je travaille soit en période de vacances sur les centres de loisirs, soit donc sur les écoles. Alors, ça représente un accueil d'environ 540 enfants, plus donc tout le personnel qui encadre ces enfants-là. Alors, c'est pas 540 enfants d'un seul coup, ça fait beaucoup quand même. C'est réuni donc sur le centre de loisirs ou sur les 3 écoles. On va dire qu'on peut arriver parfois quand même à des groupes de 110 enfants réunis sur un même espace, sur une cour de récréation par exemple. Voilà, ça peut donner donc des groupes assez conséquents. Voilà, sinon, je suis aussi papa de 2 garçons, donc de 4 et 10 ans. Alors le projet européen, qu'est-ce qui m'a motivé? Au départ, j'ai constaté, donc déjà dans mon rôle de papa, je me rendais compte que j'étais loin d'être parfait et qu'il était difficile pour moi d'adopter avec mes enfants la même attitude qu'avec les enfants des autres. Alors, si je pouvais être plein de bonnes intentions et de bonnes idées avec les enfants des autres au travail, avec les miens à la maison, je pense que j'avais pas la même patience. Voilà, donc ça me posait problème. Je me suis posé des questions et j'ai voulu donc essayer d'avancer là-dessus. Et puis donc dans le cadre de mon travail, nous étions avec les animateurs démunis face aux soucis du comportement des enfants sur les temps périscolaires. Alors surtout sur les temps périscolaires parce que sur les temps d'accueil de loisirs, c'est quand même plus cool. Donc il y a un peu moins de tension, de difficultés avec les enfants. Sur les temps d'école, c'est beaucoup plus cadré, donc c'est pareil, c'est pas géré de la même manière, mais sur les temps périscolaires, les grosses récréations, ce sont les moments où les enfants ils sont dans la cour et ils ont besoin de décharger toute leur tension, ils ont accumulé beaucoup de fatigue et c'est là souvent que c'est compliqué, ça peut partir au clash entre les enfants et puis entre les enfants, entre les animateurs et les enfants, donc ensuite entre les animateurs et les parents. Ça peut, voilà, il y a toute une sphère du conflit comme ça que je pourrais peut-être prendre le temps d'expliquer dans une autre vidéo qui est assez intéressante, où on voit que d'un simple conflit assez récurrent entre des enfants, on peut arriver à un conflit qui va prendre beaucoup plus d'ampleur et qui va un peu, on va dire, taper sur la tête de tout le monde dans une école et voire même parfois au niveau de la commune. Voilà, donc il fallait agir là-dessus. Alors, j'ai commencé par faire des formations sur la relaxation pour essayer d'apporter des choses positives au niveau des enfants. Ces formations m'ont apporté des outils pour animer donc des temps de relaxation. Et puis j'ai regardé un petit peu comment on pouvait réorganiser les espaces et les temps dans mon travail pour rendre les bâtiments et les temps périscolaires plus agréables. Et puis j'ai regardé aussi comment interagir mieux avec les enfants pour essayer de comprendre leurs réels besoins au lieu de comprendre nos attentes à nous. Voilà, parce qu'en général c'est plutôt ça. Nos attentes à nous d'adultes, on veut absolument les imposer. Et puis on n'arrive pas trop à regarder en fait la dimension émotionnelle et les attentes de l'enfant. Et puis, dans le projet européen, j'ai aussi voulu essayer donc d'apprendre à plus me maîtriser et à rester calme. Voilà, c'est aussi important d'être d'abord bien et zen, on va dire, pour pouvoir l'enseigner aux autres. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà, donc prendre part à ce projet, pour moi, c'était d'une grande richesse, voilà, parce que c'est pas en restant chez soi qu'on peut avancer. Donc je me suis inscrit dans ce projet européen sur la parentalité consciente
parce que, comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de mal à canaliser les conflits sur le terrain, et c'est une richesse énorme que de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe, et surtout d'être en permanence en lien avec un réseau qui évolue autour de ces questions. Alors ce réseau, bah, c'est génial parce que quand on bloque sur des petites choses, et ben, il nous fait avancer. Et on peut ensemble aussi monter nos séances et demander des conseils et s'entraider. Voilà, c'est donc une grande richesse. Alors aujourd'hui, eh bien, j'apprends tout autant en conseillant qu'en étant conseillé. Et tout se fait dans le partage et l'échange. Et c'est ça aussi la richesse de cette aventure avec ce projet européen.